Dans le cadre de notre semaine ESG organisée par Nexialog Consulting, découvrez une série de podcasts dédiés aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Au programme, vous pourrez retrouver des témoignages et des partages d'expériences inspirants de nos consultants. Bonjour, je suis Louise Bageux, chef de projet ESG chez Nexialog. Aujourd'hui, nous sommes avec Thierry Queigné, manager off, qui va nous parler des travaux qu'il encadre sur la gestion des risques climatiques. Thierry, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la gestion des risques climatiques ? Merci pour cette invitation. C'est un plaisir de pouvoir parler de ce que j'ai fait au jour le jour chez Lexialogue. Alors, j'ai commencé en 2020 à m'intéresser au sujet des risques climatiques parce qu'au regard des événements récurrents, notamment les inondations, les feux, les sécheresses, la montée des températures, j'ai commencé à me dire que ça pouvait impacter énormément les banques parce que c'est elles qui financent l'économie. Et ayant une expertise assez pointue en risque de crédit, j'ai commencé à m'intéresser à comment est-ce qu'on pouvait intégrer ces facteurs climatiques dans la gestion des risques quotidiens, des risques traditionnels en fait de crédit. Donc voilà un peu si je peux me résumer. Très bien. Et pourrais-tu nous parler davantage des projets portant sur les risques climatiques que tu encadres chez Nexialog ? Alors chez Nextdialog, depuis mon arrivée en 2020, j'avais commencé à mettre en place une offre sur l'intégration des risques climatiques dans la gestion des risques de crédit. L'idée était de réfléchir sur une approche globale d'intégration de ces facteurs climatiques dans le cycle de vie du crédit. Approche que nous avons publiée au Q4 2020, qui, qui a suivi, qui s'est suivi par une publication chez Revue Banque d'un article justement sur l'intégration des risques climatiques dans la gestion du cycle de crédit. Euh, après, après cela, nous avons commencé à vouloir réfléchir sur des challenges, en fait, comment est-ce qu'on pourrait implémenter notre approche de façon pratique. Et avec Pierre Corr, nous avons réfléchi sur les challenges justement en termes de data, en termes de modèles, parce qu'on est sur des problématiques de projection à un horizon assez long. Également en termes de système IT, parce qu'il faut intégrer certaines variables, les nouvelles variables, dans les systèmes d'information des banques. C'est pour ça que nous avons affiné notre offre en trois axes. Le premier axe étant les stress tests climatiques, le second étant la modélisation des scores ESG et le troisième axe étant l'intégration de ces facteurs dans les modèles internes des banques. Et donc, pour pouvoir mettre un peu de la pratique à la théorie, à la phase conceptuelle, nous avons eu un stagiaire qui a commencé à travailler sur l'intégration, sur les stress tests climatiques d'un portefeuille de crédit corporate, Marcos. Et son stage a été plutôt très, très encourageant. Et nous avons obtenu un modèle assez robuste, en fait, de stress test climatique que nous avons présenté lors d'une conférence ouverte aux clients et nous avons eu des retours très positifs sur l'approche que nous avons proposée pour pouvoir stresser le portefeuille de crédit corporate. Pourquoi le stress test? Parce que c'était euh, le, la partie la plus demandée par le régulateur. Et pourquoi le portefeuille corporate? Parce que c'était le portefeuille qui était plus impacté justement par les facteurs, par le risque de transition en France. Donc voilà un peu comment on a commencé nos travaux sur le risque climatique. En phase 2, là, nous avons recruté un autre stagiaire qui travaille sur le stress test de la LGD. C'est Joss qui est en train de finaliser son stage. Et je ne vais pas vous en dire plus maintenant sur les résultats de ce stage. Nous reviendrons par une conférence aussi pour présenter les résultats qu'il a obtenus d'ici la fin de cette année. Et l'année prochaine, on prévoit continuer euh, en en phase 3 sur la modélisation du score ESG. Et, euh, et donc l'idée, c'est de voir comment on peut construire des scores
qui pourront bénéficier à nos clients euh, dans un horizon à court ou au moyen terme. Et par la suite, il faudra intensifier la prospection pour trouver des missions, pour rechercher des missions. Parce que l'idée, c'est justement d'arriver à accompagner nos clients dans la prise en compte de ces nouveaux risques-là, dans leur procédure de gestion de risques quotidienne. Euh, et là, ça va nous permettre de répondre au troisième axe de l'offre, qui est de refondre les modèles internes pour pouvoir intégrer les différents facteurs climatiques. Et ça se passera au niveau des clients. Aussi, nous allons les accompagner sur les deux axes que j'ai cités tantôt, où on a déjà une réelle expertise, les stress climatiques et le score ESG. Donc voilà un peu ce qu'on a fait par le passé, ce qu'on fait maintenant et ce qu'on prévoit de faire dans un avenir assez proche. Et comment ces travaux s'intègrent et se positionnent-ils dans l'offre ESG de Nexialogue? Justement, quand on a créé le Lab ESG, nous avons jugé bon de pouvoir positionner notre offre dans une offre globale qui est ESG. Et, euh, et donc, c'est l'offre modélisation. Donc, c'est vraiment la partie quantitative de l'offre ESG qui finalement va s'étendre aussi euh, à l'équipe actuarielle parce que ils sont confrontés aux mêmes problématiques. Et donc, on aura tous nos trois arts, c'est-à-dire les stress tests, le scoring ESG et puis la refonte des modèles actuels. Donc, c'est assez standardisé. Et, euh, et donc, c'est comme ça qu'on a jugé bon, d'accompagner en fait le Lab ESG dans son positionnement déjà sur le marché et dans un développement d'une notoriété assez spécifique à Nexialogue pour se vendre et être reconnu comme tel, comme expert sur ces problématiques-là par les clients. Très bien. Et j'ai cru comprendre que tu avais réalisé une conférence technologique aux étudiants de l'ENSIMAG. En quoi consistait ton intervention? L'année dernière, nous sommes allés justement à l'INSIMARC parce que l'école, qui est une école de renom qui forme les ingénieurs, nous avait sollicité pour leur parler de l'ESG et des risques climatiques. Et donc, je suis intervenu principalement sur la partie risque climatique, stress climatique. Je leur ai présenté nos travaux avec Mako sur les stress tests du portefeuille de crédit corporate. Au début, j'ai essayé quand même de... Parce que c'est des étudiants qui avaient un profil plus IT, plus finance de marché. Et là, on était sur un sujet plus crédit. Donc, j'ai commencé par leur présenter un peu le risque de crédit. Comment... ouais, j'ai essayé de leur montrer en fait comment l'activité bancaire créait derrière des risques qu'il fallait gérer. Donc j'ai fait une petite présentation sur ces modèles bancaires et puis sur les différents risques avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qui était de présenter notre modèle de stress test climatique d'un portefeuille bancaire. Et ils étaient plutôt très intéressés par le sujet au regard de la qualité d'acquisition. Et à la fin, leur responsable nous a d'ailleurs conviés pour la conférence, pour une autre conférence technologique. Donc c'est, euh, c'est une confiance qu'elle fait à Nexialogue sur ces sujets ESG et risque climatique. Et nous serons d'ici fin de ce mois également à Grenoble pour, euh, pour vulgariser justement cette offre-là pour susciter aussi des vocations chez ces étudiants qui certainement vont chercher à faire quelque chose qui ne rentre pas seulement dans la recherche du profit, mais quelque chose d'éthique. Et je sais qu'aujourd'hui, on ne travaille pas juste pour travailler, on travaille aussi parce que c'est éthique. On travaille parce que ça permet de sauvegarder la planète, ça permet de sauvegarder les générations à venir. Merci Thierry et merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn afin de suivre les avancées du Lab ESG et de lire nos prochaines publications.